Voilà, donc la vidéo précédente, j'avais vu donc une vidéo qui montrait comment faire en sorte de diviser une tension par deux, hein, un traitement, une tension par deux. Donc si j'avais VDC ici, ben, j'aurais, ça c'est la tension d'entrée, hein, U d'entrée, tension d'entrée, voilà, et en tension de sortie, U sortie, ben, j'ai la moitié de la tension de VDC, moitié de VDC. Donc je vais montrer comment faire avoir une moitié, c'est-à-dire comment faire pour avoir une division par deux. Bon, je rappelle qu'une division par deux, c'est tout autre qu'une multiplication par l'inverse de 2. Donc, c'est-à-dire que pour mesurer ici la tension U2, hein, au niveau de ces bornes-ci, parce que je peux mesurer par rapport à U1, voilà, si je mesure par rapport à U1, ben, vous comprendrez que c'est R1 sur R1 plus R2 fois VDC. Ou si je mesure U2, ce sera R2 sur R1 plus R2 fois VDC. Et je rappelle que multiplier par une fraction, ça revient à multiplier une fraction, ça revient à faire une division. Faire une division. Donc VDC, si j'avais la fraction ici qui fait 1 demi, mais faire fois 1 demi, c'est faire VDC divisé par 2. Voilà. Bon, ici je ne vais pas mesurer aux bornes de U1, hein, mais je vais plutôt mesurer aux bornes de U2 ici. Bon, donc je vais prendre cette équation-là. Donc on va reprendre U2 égale R2 sur R1 plus R2 fois VDC. Voilà. Bon, je rappelle rapidement, brièvement, que le pont diviseur de... C'est ce qu'on appelle le pont diviseur de tension. Hein. Pourquoi pont diviseur de tension, PDT? Parce qu'il divise la tension. Hein, vous voyez qu'ici, c'est un rapport. Ici, je l'ai divisé ici dans la vidéo précédente par 2. Et ici, je vais faire une vidéo qui va diviser par 3, par 4, etc. Voilà. Donc, on divise, si vous voulez, la tension. La tension U2 est divisée, VDC est divisée par une certaine valeur pour avoir U2. Et U2 est toujours plus petit que VDC. Bon, U2 peut être égal à VDC, c'est un cas particulier. Hein, si vous avez U2 est égal à A sur B qui est une fraction, ceci c'est une fraction, fois VDC, pour que U2 soit égal à VDC, il faut que A soit égal à B. Quand je dis A est égal à B, ça veut dire que si je mets 1 kg ici, je dois m'arranger pour que R1 plus R2 fasse 1 kg aussi. Je dois m'arranger pour que R1 plus R2 fasse 1 kg. Et ça, je ne crois pas qu'on aura, hein. On n'aura pas ça. Parce que si je mets R2 ici, R2 plus quelque chose, il faudrait que R1 soit nul. Voilà, il faut que R1 soit nul. Voilà. Et là, à ce moment, on n'a plus de diviseur de tension. C'est un cas particulier. Si R1 est nul ici, j'ai pas de résistance ici, je n'ai plus qu'une résistance, mais j'ai la tension ici, hein, je vais le faire tout de suite. Voilà. 1, enfin je vais appeler ça plutôt VDC, tension d'entrée. Si j'ai une résistance ici, une seule résistance R1, hein, ben, U2 égale VDC. Hein. La tension qu'on en a là, c'est la tension qui est ici. Puisque ici on a une équipotentielle que je vais appeler A. Le potentiel est le même ici, hein, en A, jusqu'ici. Ça c'est ce qu'on appelle une équipotentielle. Et là j'ai une équipotentielle. Voilà, donc ce point B là, et le point B ici, sont toutes des équipotentielles. Et point A, je dirais même le point A ici, point B ici. Voilà, tout ça c'est une équipotentielle, donc fatalement la tension là, et là si on a AB, là on aura AB, tension là est la même, et là on aura AB, donc toute cette tension là est la même. Donc pour avoir la même tension, il ne faut pas faire de diviseur de pont diviseur de tension. Hein. Si A égale B, voilà. Si A égale B, là on n'a pas de diviseur de tension, on a la tension qui est identique ici. Maintenant pour avoir A plus grand que B, il ne faut pas jouer avec des résistances, là il faut jouer avec un transfo. Pour avoir une tension plus grande, VDC, pour
pour avoir une tension identique, mais il faut jouer qu'avec une seule résistance, comme ceci. Vous avez V sortie égale à V d'entrée. Maintenant, si vous voulez une tension de sortie, plus grande que la tension d'entrée, hein, V sortie plus grand que V d'entrée, à ce moment-là, bon, on ne joue pas avec des résistances. Hein. Vous comprendrez que c'est plutôt avec un autre élément, un autre composant électronique ou électrique qu'on appelle le transformateur. Le transformateur va abaisser ou augmenter la tension ou maintenir la tension la même s'il joue en tant que transfert d'impédance. Transfert d'impédance, on aura tension d'entrée égale tension de sortie, mais va faire juste le jeu d'une réadaptation d'impédance. Voilà. Donc ici, on peut avoir un transformateur abaisseur, augmenteur ou élévateur ou réducteur de tension. Voilà. Et tout ça, comment? En jouant à l'aide de la puissance P est égale à U fois I. Si la tension P est égale à U fois I, si la tension augmente d'un côté, c'est que le courant est plus petit d'un côté que de l'autre. C'est juste ça comme ça. Bon, donc en fait, ici, on ne parlera pas du transformateur, mais plutôt du pont diviseur de tension. Le pont diviseur de tension qui permet de réduire la tension. Réduire la tension à une fraction de tension par rapport à la tension d'entrée. Donc, c'est une réduction de tension qu'on aura. Et non pas une tension égale, parce que pour avoir une tension égale, il faut qu'une seule résistance, par exemple. Voilà, et pour avoir une élévation de tension, il faut un transfert. Quoique le transfert peut aussi réduire la tension, voilà, mais en jouant sur les courants d'entrée et de sortie. Si vous avez un élévateur de tension, la tension est plus grande en sortie qu'en entrée, à ce moment-là, le courant, si la tension est plus grande en sortie, donc par rapport à l'entrée, on a élevé la tension, mais le courant sera plus petit ici. Si on a élevé la tension ici, le courant sera plus petit ici. Et là-bas, le courant sera plus grand. Là où il y aura la tension la plus petite, il y aura le courant le plus grand. Là où on aura la tension la plus petite, la plus grande, on aura le courant le plus petit. Donc si maintenant on a un abaisseur, l'abaisseur on est plus grand en tension en entrée qu'en sortie, mais le courant, comme la tension est plus grande que la sortie, le courant d'entrée sera plus petit que le courant de sortie. Voilà. Et ça c'est pour les transforms. Mais ici c'est pas le cas. On parle de pont diviseur de tension qu'on appelle PDT. Pourquoi? Parce qu'on va diviser la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. Bon, mais on appelle ça pont diviseur de tension, PDT, qu'on retrouve assez souvent dans beaucoup de montages électroniques, notamment dans comment on appelle ça, les transistors. Bon, on peut appeler ça aussi pont diviseur de résistif, parce que quand on voit le montage, ouais, on divise la tension, d'accord, la tension de sortie divisée par rapport à la tension d'entrée, mais c'est un montage à résistance. Mais c'est le montage en lui-même qui va faire la division. Donc on parlera de pont diviseur résistif. Et quand on parle de pont diviseur de tension, c'est plutôt quand on voit ça sous forme d'équation. Hein, on a U2 ici. U2 vaut R1, R2 sur R1 plus R2 fois VDC. Vous comprendrez que là, on voit tout de suite que on divise la tension par un système de résistance, un montage à résistance. Mais ici, on est composé de deux résistances montées, je veux dire en série, dont on prélève la tension ici, la tension de sortie ici. Voilà. Alors bon, j'avais fait une vidéo pour vous dire que j'avais fait un montage, un pont diviseur de tension avec une résistance. La tension était divisée de moitié pour avoir U2. Ça, c'était la vidéo précédente. Mais sachez qu'on peut diviser par 3. Je rappelle que multiplier par une fraction revient à diviser. Hein. Quand je dis diviser par 2, ça revient à faire ça. Quand je dis diviser par 3, ça revient à faire ceci. U2. Alors, pour avoir 1 demi, rappelez-vous que je dois avoir R2 sur R1 plus R2 fois VDC égale U2. Pour avoir 1 demi, rappelez-vous que je vais faire R2 sur R1. Je devais avoir 1 ici et 2. Donc il fallait que R1 fasse R2. Si R1 vaut R2, à ce moment-là, j'ai 2 R2. J'aurai R2 sur 2 R2. J'aurai R2 sur 2 R2. Et là, j'ai 1 demi. Donc il fallait que R1
R1 et R2 soient identiques. Si R1 et R2 sont identiques, on a la moitié de la tension en sortie. Maintenant, comment faire pour avoir un tiers ou diviser la tension d'entrée par 3 en U2? On va regarder ça tout de suite. R2 sur R1 plus R2. Alors, pour avoir un tiers, je dois m'arranger pour avoir R1 qui fasse 2R2. De telle manière, j'aurai bien sûr fois VDC. Hein. Vous comprendrez qu'à chaque fois, on multiplie par la fraction VDC. Bon, ça vous comprendrez ça. Donc ça fait R2 sur 3R2 fois VDC. Et là, R2 sur R2, ça fait un tiers. Donc il faut s'arranger dans ce cas-ci pour avoir R1 doit valoir 2R2. Si vous avez R1 qui vaut 2R2, ben vous aurez la tension ici qui est un tiers de la tension ici. Bon, maintenant, voyons voir pour avoir un quart. Par 4, donc ça fait VDC fois R2 sur R1 plus R2. Pour avoir un quart, ben, c'est VDC fois R2 sur R2. Et alors, ici, vous devez avoir 3 R2. Voilà. Et donc, il faut que R1 fasse 3 fois R2. Alors, on pourrait faire un tableau. Donc, on a U2, on a R2 qui est fixe. Hein. Alors, il faut s'arranger pour avoir R1. Alors, si le facteur de division vaut 1,5, à ce moment-là, on aura R2 sur R1 plus R2 et R1 égale R2. Si je mets R1 égale R2, j'ai un facteur K hein, qui vaut 1,5. Je rappelle que le facteur K, ce serait R2 sur R1 plus R2. Voilà. Toujours pour la tension borne de U2, pour qu'elle soit multipliée par un facteur K égale à 1 tiers. Hein. Je rappelle, c'est toujours la même formule, R2 sur R1 plus R2. R2 étant fixe, mais il faudrait que R1 fasse 2 fois R2. De telle manière qu'on aurait R2 sur 2R2 plus R2, ce qui fait 3R2. R2 sur 3R2, ce qui fait 1 tiers. Pour avoir une tension U2, R2, avec un facteur K égale 1 quart, donc une division par 4 de la tension, si vous voulez, il faudrait que j'ai 3R2. Voilà. Donc là, à ce moment-là, j'aurai R2 sur 3R2 plus R2, ça fait 4R2. Donc R2 sur 4R2, ça fait un quart. Et ainsi de suite. U2, pour avoir, si j'ai R2 fixe, pour avoir K égale 1 cinquième, ben, j'aurai 4R2. Maintenant, vous avez découvert l'astuce. Qu'est-ce que c'est? Pour avoir K est égal à 1 sur N, ben, vous comprendrez que vous maintenez toujours aux bornes de U2, aux bornes de R2, une tension U2 qui va valoir un énième de la tension d'entrée. Hein, d'accord? Donc pour ça, il faut que R1 fasse... vous voyez, quand on a 3, on doit avoir 2. Quand on a 4, on doit avoir 3. Quand on a 5, on doit avoir 4. Quand on a N, on doit avoir N-1 R2. Voilà. Si vous avez R1 vaut N-1 R2 fois N-1 fois R2, par exemple on a 10, il faudra 9 fois R2. R1 doit valoir 9 fois R2. R1 doit valoir 9 fois la valeur de la résistance R2. Bon, je rappelle que pour avoir 3 fois R2, vous pouvez le faire avec des résistances en série. Hein. Alors, on va faire un exemple. Je veux un tiers. Je veux un tiers. Donc ici, je veux un tiers. Là,
je mets une résistance ici. Il faut 2 fois, pour avoir un tiers, il faut 2 fois R2. Donc je vais mettre R2, j'ai bien mes 2 fois R2, et là je mets mon R2 ici, et je prélève ici la tension U de sortie. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que pour avoir un tiers, je dois mettre 2 résistances en série. Et je prélève la tension ici. Donc j'aurai R2, R2, mon R2 aux bornes de U2. Et là j'ai un tiers de volt, un tiers de la tension VDC. Voilà. Là en faisant ceci, j'ai bien R1 qui vaut 2R2, R1 qui vaut 2R2, et pour avoir 2R2, c'est R2 plus R2. Maintenant pour avoir un cinquième de VDC, pour que U2 fasse un cinquième de VDC, vous aurez compris que je maintiens U2, R2 est maintenu, mais que R1 vaudra 4 fois R2. Donc ici, il faudra que je mette 4 résistances. Voilà la valeur R2. 1, 2, 3, 4. Bon, je peux faire ceci, hein, je peux, regardez. 1, 2, pour gagner de la place. 3, 4, 5, et voilà, et là je me raccorde ici. Donc j'ai bien R2, 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 parce qu'on a des résistances en série. Résistance en série, c'est R2 plus R2 plus R2 plus R2 plus R2, ben, ce qui fait 5 fois R2. Parce que une multiplication, c'est une somme de même valeur. Hein. Multiplier par n, c'est faire n fois la somme de la même valeur. Donc j'ai bien R2 plus R2 plus R2 plus R2 plus R2, 5 R2. Voilà, et donc là j'ai bien R2, et R2 sur... oui, 4 R2, je m'excuse. Pour avoir un cinquième, K égale un cinquième, je vais avoir 4 R2, et pas 5. Pour avoir un cinquième, facteur un cinquième. En faisant ce que je viens de faire, j'ai un sixième. J'ai un sixième. En faisant ça, j'ai un sixième. Parce que j'ai 5 résistances, plus 1, là j'ai un sixième de VDC. Alors pour avoir un cinquième, bien sûr, vous comprendrez que c'est plutôt ceci. Voilà, plutôt 4. Je dois avoir 4 R2. Donc ceci. Donc ceci. Donc ici, je peux directement câbler comme ceci. Là à ce moment-là, j'ai un cinquième. Voilà, et ainsi de suite. Vous pouvez avoir un septième, un huitième, un neuvième, un dixième, un vingtième. Vous pouvez diviser par ce que vous voulez en fait. Voilà, je vous remercie.